Si aujourd'hui tu perds beaucoup de closing, sache que c'est notamment parce que tu n'es pas dans la team de ton prospect. C'est ce qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Faut partir vraiment d'un truc assez profond. C'est que quand tu vois la vente comme négatif, comme quand tu vois la vente comme convaincre quelqu'un pour lui faire acheter quelque chose, c'est que tu as une mauvaise vision. Donc ce que je veux dire par avoir une mauvaise vision de la vente, premièrement, avant de passer sur pourquoi est-ce que le fait de ne pas être dans la team de ton prospect est problématique, c'est que en fait tu vois la vente non pas comme un échange humain, mais comme un échange dans lequel il y a une vitre entre toi et ton prospect. Genre, t'es le closer, c'est le prospect, tu dois lui proposer une offre, il doit accepter, il doit démarrer avec toi, tu dois gérer les objections, tu dois combattre les objections, alors que c'est pas un combat. Vous êtes dans la même équipe, vous allez chercher le même objectif commun qui est la quête de ton prospect. Donc en fait, c'est ça déjà, il faut que tu vois la vente comme beaucoup plus positive. Et d'ailleurs, si tu as un mauvais rapport à la vente, déjà, c'est forcément que tu as un mauvais rapport à l'accompagnement, donc au fait d'investir en soi. Si aujourd'hui, je suis prêt à parier que si aujourd'hui tu vois la vente comme la confrontation et comme toi vs le prospect, t'es pas quelqu'un qui investit beaucoup en toi. Parce que forcément, quand tu as cette mentalité-là, tu dis que le mec face à toi, quand tu as un appel de vente, quand tu es toi le prospect, il est là pour te vendre un truc absolument et pour te soutirer ton argent. Donc en fait, tout se répercute, ça rejoint ce que j'ai dit hier dans la vidéo, quand tu as peur d'investir en toi, finalement c'est ce que tu vas retransmettre à tes prospects. Donc quand tu vois cette vitre du coup entre toi et ton prospect, c'est la pire des choses. En fait, le closing commence quand le prospect a l'impression que c'est un échange humain et que tu ne suis plus de script. 95% des closers sont là pour juste prendre leur commission, pour leur thune, etc. Et c'est ce qui fait que le prospect se sent mal à l'aise, qu'il y a une énergie négative dans l'appel et qui fait qu'il ne close pas finalement. Donc ton rôle est vraiment de voir ça comme un échange humain. C'est pas un café réseau pour autant. C'est pas un café dans lequel vous allez discuter de sujets qui n'ont littéralement aucun rapport avec sa situation, dans lequel vous allez discuter de la pluie, du beau temps et tout ça. On n'en a rien à foutre. Ce dont vous devez discuter par contre, c'est de la situation de ton prospect. Qu'est-ce qui le bloque actuellement pour aller chercher la même chose, le même objectif. Alors dès que ton prospect a l'impression non pas que tu es là pour lui permettre d'atteindre A, par exemple lui il vise A. Quand il y a cette distance, il a l'impression que tu lui parles de B. Donc forcément, il y a une distance qui se crée entre vous deux. Lui, il veut A et toi, tu veux B. Ton prospect va vraiment se sentir compris et va vraiment vouloir démarrer avec toi quand il va sentir que lui, il veut atteindre A et que toi aussi, tu essayes de lui faire atteindre A. Quand tu es dans la même team que lui et qu'en fait, la gestion d'objection devient simplement comment est-ce qu'on fait, mec, pour démarrer ensemble. Moi, je veux vraiment trouver une solution pour qu'on démarre ensemble. Genre, allons-y, quoi, on est ensemble. Tu vois, c'est dès que tu as cette posture là, non pas de penser à ton accompagnement et d'avoir cette distance avec ton prospect, que tu es vraiment là pour le comprendre, genre en mode mais mec, qu'est-ce qui te bloque du coup au fond de toi à ce niveau là, genre est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça, que tu es vraiment impliqué dans le fait de vouloir aider ton prospect, que la vente se fait vraiment. Ce ne sera jamais prospect vs closer. Plus tu vois ça comme ça, plus tu as un mauvais rapport à la vente, plus ton prospect ne va pas se sentir à l'aise en appel avec toi et plus tu vas avoir de difficultés à closer, moins tu vas faire d'argent finalement au final. Donc voilà, du coup déjà pour la base qui est d'avoir un bon rapport à la vente, qui est non pas de voir ça avec une scission entre toi et ton prospect, mais vraiment toi et ton prospect, toi avec ton prospect main dans la main, que vous allez chercher un objectif. Ça, c'est vraiment la base que tu dois prendre conscience. C'est vraiment, ça va te permettre d'avoir une bonne posture en vente, d'être en mode, bah mec, moi je veux vraiment être là pour t'aider, je m'en fous de mon argent. Vraiment, l'argent pour moi, c'est juste la résultante, c'est juste l'échange qu'il va y avoir pour que je fasse ce service. Mais moi, je suis vraiment là pour t'aider. Après, si tu veux pas être aidé, ça, c'est pas mon problème. Je peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Quand tu as cette posture-là, c'est là que tu deviens vraiment bon en closing. Et en fait, c'est même plus de la vente, t'es plus un vendeur, t'es un humain en fait. Tu te rends compte que c'est des relations humaines. Voilà donc déjà la première chose. Et maintenant, il y a une autre notion que j'aimerais aborder avec vous, que beaucoup de closers débutants font finalement. C'est de penser que du coup, si tu dois être dans la team de ton prospect, tu dois tolérer son bullshit. Genre, tu dois tout le temps aller dans son sens. Tu dois parler de ce dont il a envie de parler. Tu dois vraiment être avec lui, main dans la main. Tu ne dois pas le contrarier, etc. Ça, c'est du bullshit pur et c'est juste de l'attachement à l'argent. C'est que si tu as peur de contredire ton prospect, tu as peur de ne pas aller dans son sens, tu as peur de lui dire ce qui ne va pas parce que tu as peur de perdre la vente, de le froisser. Alors que ce que tu comprends pas, c'est que c'est justement le fait de ne pas aller tout le temps dans le sens de ton prospect qui va faire en sorte qu'il est beaucoup plus attiré par ton coaching et qui est beaucoup plus attiré par ta personne que par un autre closer. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es là pour l'aider. Et quand tu es là pour aider quelqu'un, tu es prêt à lui dire ce qu'il ne va pas dans ce qu'il fait. Par exemple, un vrai pote, quand tu fais de la merde, il va te le dire en face. Il va te dire attends mec, là t'as déconné, c'est pas bien ce que tu fais. Et t'attends pas de ton pote qui à chaque fois il soit dans ton sens. Quand tu dis un truc, que tu dises ouais l'autre fois j'ai insulté ma mère, ils te disent ah bah c'est trop bien mec, t'as raison. T'attends pas de ça d'un pote. T'attends qu'il sache vraiment te remettre à ta place, te faire te remettre en question quand c'est nécessaire. Tu vois. Et c'est la même chose pour ton prospect. Il attend pas de toi que tu sois tout le temps dans son sens, il attend de toi que tu le guides en fait. Et un guide, qu'est-ce qu'il fait? Bah des fois quand tu fais de la merde, il te le dit. Un coach quand tu fais de la merde, des fois il te le dit. Tu vois?
Et c'est justement cette bienveillance qu'il va ressentir en fait. Quand il ressent que tu es là pour l'aider, donc que tu es prêt à lui dire des choses qu'il n'a pas l'habitude d'entendre de la part d'autres personnes, il va se dire putain, ce mec là il est vraiment là pour m'aider. Genre, j'ai jamais entendu un closer qui me dit ça. J'ai jamais entendu un closer qui me dit que j'ai une mauvaise mentalité vis-à-vis du rapport à l'argent et que je dois régler ça. Ça veut dire qu'il a vraiment il est vraiment là pour m'aider ce mec. Tu vois. Et c'est cette posture-là qui a fait en sorte que tu vas closer. En fait, quand tu tolères le bullshit de ton prospect, ce que tu dois retenir, c'est que tu ne l'aides pas, tu le confortes dans sa situation actuelle. Alors que non, il est venu sur l'appel pour régler sa situation, justement. Et ça manifeste l'attachement, en fait. Quand t'as pas peur de perdre le closing, t'as pas peur de ce que tu vas te dire en face, tu penses pas 30 000 fois à ce que va penser ton prospect, tu dis simplement la chose comme ça vient, et puis voilà. Et c'est comme ça que tu fais changer des croyances. C'est comme ça que ton prospect, comme j'ai dit, va faire en sorte qu'il te voit comme quelqu'un de distingué des autres closers et qui va faire en sorte qu'il va avoir confiance en toi pour pouvoir démarrer avec toi. Mais en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est là, je te parle à chaque fois, je lis ça avec démarrer avec toi, parce que oui, c'est la résultante, mais c'est comme expliqué, ce n'est que la conséquence. En fait, tu dois vraiment te concentrer sur la cause à 100%. Et quand tu fais ce genre de choses, ce genre de démarche, de te dire j'aide vraiment mon prospect, ça doit pas être dans le but de récolter de l'argent derrière, de te dire ok, ouais, là je me focus vraiment sur mon prospect, mais c'est parce que je veux avoir l'argent derrière. C'est pour ça, c'est pour ça. Ça, c'est des motivations de merde et c'est une énergie négative que tu vas renvoyer à ton prospect. Faut vraiment que tu isoles, tu prennes du dézoom sur ton appel et que tu te dises, tu isoles vraiment l'argent de tout ça. Que tu te dises l'argent, c'est que le moyen pour lui de payer la prestation que je vais lui offrir. Ce n'est qu'un échange. Mais en fait, là, ce qui bloque principalement, c'est lui, c'est son problème, c'est sa mentalité, c'est ses objections, etc. Donc je me concentre sur ce problème et je m'en fous de l'argent. Et c'est à ce moment-là que, crois-moi, tu vas être beaucoup plus fort dans ton closing, ne serait-ce que par ta posture. Tu vas pas avoir peur de perdre la vente. Tu vas savoir dire ce que tu dois dire. Tu vas finalement, tu vas ne pas avoir ta langue dans ta poche et tu vas faire ce que personne ne fait. Et deuxièmement, tu ne seras pas affecté par le fait de perdre une vente. Quand tu es affecté par le fait de perdre une vente, de te dire putain, ça fait chier là, je veux pas avoir d'argent et tout, bah, crois-moi que ça va se répercuter sur tes prochains appels. Alors que quand une vente ne te touche plus, bah là, ça prouve que tu t'es vraiment bien détaché. Garde cette posture d'être missionné en fait pour aider, prends du dézoom comme je t'ai dit et isole vraiment le fait de gagner de l'argent, sois focus sur ton prospect lui, tu ne tolères pas son bullshit parce que tu es là pour l'aider, tu dois vraiment te voir comme un pote qui est là pour lui dire quand les choses ne vont pas en fait, quand ça va, bah voilà, tout va bien, etc. T'es avec lui, et par contre quand quelque chose ne va pas, attends mec là tu déconnes, ça c'est pas bien ça, tu vois. C'est cette posture-là qu'il attend ton prospect. Parce que c'est ce qu'il veut d'un coach. Si dans l'appel t'es pas prêt à le bouger, bah, quand il va démarrer avec toi, tu vas pas être prêt à le bouger. Et du coup, il va rester dans la même situation. Et donc, pourquoi il prendrait un coach s'il resterait dans la même situation? C'est complètement con, tu vois. Donc, c'est exactement ce qu'il attend de toi. Donc, garde cette posture d'être vraiment missionné pour aider. C'est ta mission d'aider ton prospect. C'est pas ta mission de gagner de l'argent. Et quand tu es vraiment missionné pour aider, tu aides sincèrement et tu te poses pas 30 000 questions de comment va réagir ton prospect. Tu te dis, moi je suis là pour aider. S'il ne veut pas être aidé, c'est son problème. C'est cette posture-là qui va faire que tu vas vendre. Et la posture, comme tu le sais, c'est vraiment 70% du travail. Même, ouais, 70% j'ai envie de dire. Bref, voilà ce que je voulais t'exprimer avec cette vidéo. Soit être dans la team de ton prospect, mais du coup ne tolère pas son bullshit parce que tu es là pour l'aider. Et quand tu l'aides, quand tu veux vraiment l'aider, tu ne tolères pas son bullshit. Canal WhatsApp, premier lien dans la description. Il y a du coup mon numéro personnel, tu peux m'envoyer des messages, tu peux me dire quelles sont les problématiques de ton business, j'en fais des vidéos. Et aussi sinon tu as le canal qui chaque jour te notifie de la sortie des vidéos. Et aussi où tu reçois de la valeur chaque jour à propos de ton activité de coaching pour apprendre à stabiliser les 3 cas par mois. Donc ça c'est le premier lien dans la description, moi je te dis à demain.